Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, très honnêtement, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, de quoi il en retourne. Ce qui est certain, c'est que il m'a été demandé de vous faire une guidance autour du feu et de son pouvoir de purification. C'est tout ce que je sais. J'avais commencé la guidance, j'ai été interrompue, j'avais juste fait les pré-tirages ici. J'ai été interrompue. Honnêtement, comme je suis pas très calée au niveau du montage, ça me prend un temps monstrueux. Pour le coup, j'ai juste laissé les cartes ici retourner des choix. Je n'étais pas rendue plus loin que ça. On va découvrir ensemble les choix et puis nous allons voir ensuite nos guidances, nos messages autour. Je pense que ce seront des messages relativement rapides, mais autour du pouvoir de purification du feu ou d'un besoin de purification et à quel niveau. Enfin, on va aller voir précisément ensuite. Choix numéro 1, vous avez la carte du jugement, la 37. Le choix numéro 2, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Et le choix numéro 3, la carte du pardon. Choix 1, choix 2, choix 3. Dans la barre de description, vous avez le minutage qui vous permet d'accéder directement à votre choix. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, vraiment très sincèrement, hein, du fond du cœur. Merci pour vos vues, vos likes, vos abonnements. Ce sont de beaux retours que j'ai. De belles validations, voilà, de ce que je peux vous proposer. Donc merci vraiment. Merci également, bien évidemment, à toutes les merveilleuses rencontres, pour toutes les merveilleuses rencontres que je fais lors des guidances personnalisées. Merci vraiment beaucoup pour votre confiance et puis le lien qui s'instaure. Donc merci beaucoup. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire. Dans la barre de description, vous trouvez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, je vous laisse aller à votre choix. À tout de suite. Bienvenue au choix numéro 1. Donc vous qui avez choisi la carte du jugement. Cette carte-là, la carte qui est venue comme ça, c'est la carte l'objet de la purification. J'ai l'impression, dès que je l'ai retournée celle-ci, c'est le message qui m'a été envoyé. Là, on vous indique le thème. Alors, peut-être pouvez-vous, cette notion de purification par le feu pour vous, je l'entends vraiment, par des intentions que l'on irait mettre au feu. Peut-être écrire et brûler. Peut-être, c'est un peu plus saugrenu, mais j'entendais, selon au moment auquel vous regardez la vidéo, mais là je la fais en été, c'est un moment où on peut plus facilement faire du feu dehors, un feu de camp, un feu sur la plage, un feu. Un feu dans un barbecue également. Une fois que le repas a été cuit, peut-être y glisser des petits papiers d'intention, vous voyez, dans ces braises. Des choses que vous souhaiteriez, dont vous souhaiteriez vous dégager. Et ici, j'ai très fortement la notion, donc avec cette carte de jugement, de tous les mots que vous pouvez entendre, que vous avez entendu à votre égard, à votre encontre plus exactement,
et que vous reprenez également à votre compte. Tout ce qui peut être mots dévalorisants, mots qui rabaissent, mots qui engendrent, suscitent de la peur, des doutes. Essayez de les jeter au feu. Comme vous savez, sur une mauvaise évaluation, une mauvaise copie, où il y a une mauvaise note ou une mauvaise remarque qui déprécie, qui dévalue. J'ai vraiment cette notion-là. Vous voyez, toutes ces choses qui ont pu rester un peu accrochées, ou que vous vous dites, ou qui vous ont été dites. Regardez. Vous voyez ici tout ce qui lui vient dans sa tête par les autres. Et après, ça remplit la tête, et ensuite, ça tourne en boucle jusqu'à ce qu'on finisse même par se les approprier, tous ces mauvais jugements. Son petit juge intérieur ensuite qui reprend pour soi-même. J'ai vraiment cette notion-là ici, d'essayer de nettoyer, de purifier tout ça. C'est quelque chose, ça fait comme des scories qui restent accrochées à vous. Et oui, qui sont bloquantes, qui sont même paralysantes, qui vous briment, qui vous oppriment et qui vous empêchent de prendre votre indépendance. Je viens d'entendre. Alors, à chaque fois, je la mets là. À chaque fois, il me faut me la remettre là, parce qu'on va faire un tirage en croix. Je suis un peu surprise, honnêtement, d'un tirage en croix. Mais. Alors. Elle s'est retournée, je vous la laisse. Alors, on va ajouter une carte du Mystic Monday Tarot. Ouais. On est bien sur des choses... avec le Mystic Monday Tarot, des choses un petit peu psychologiques, vous voyez, qui restent accrochées. Hop là, trop de cartes d'un coup. Pourtant, c'était une de celles-ci. Elle est là. Alors, pardon, je vais remettre devant vous. Et on en a deux qui se sont retournés ici. Alors, ce qu'on vient déjà éclairer par rapport à cette notion de jugement, non, d'accord, je vous le dirai ensuite. Pardon, je fais du teasing involontairement. Par rapport à cette notion de jugement et de lien à couper, à purifier, il n'y a pas que le fait de couper, il y a vraiment un nettoyage à réaliser. Ces deux cartes-ci, on est entré dans la période du lion. Enfin, ça dépend en quel moment vous regardez la guidance, mais en tout cas, nous, au moment où je la fais, on est entré dans la période du lion, et je pense que tout ceci est lié, le fait de me solliciter pour cette guidance-ci. Vous avez ici nettoyage profond, la 24, et l'as de pentacle. Eh bien oui, on a vraiment besoin d'un nettoyage profond par ce feu, par cette
de nouvelles habitudes à créer, de nouveaux réflexes à avoir dans son quotidien. Les réflexes dans son quotidien, dans votre quotidien, vont amener d'eux-mêmes, vont induire des changements dans votre façon de penser. Mais vous, ça passe par du concret, par du stable, du solide. C'est-à-dire que juste vous dire arrête de te répéter ça, ça marchera pas. Vous, il faut que vous passiez par de nouvelles façons de faire. Par exemple, alors on m'envoie l'idée et je me dis qu'en même temps c'est évident, mais pourtant, euh, c'est c'est le seul exemple qui vient. On m'envoie l'image, l'exemple de poids, d'une question de difficulté à perdre du poids. Et on vous dit que c'est pas en ayant juste l'intention de perdre du poids qu'on va en perdre. C'est concrètement dans la matière, en modifiant certaines habitudes au niveau alimentaire, que l'on va changer sa relation à la nourriture, que l'on va changer son mode d'alimentation et qu'il y aura un effet visible sur la perte de poids, ou la prise d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est compliqué aussi de prendre du poids. Mais vous voyez, c'est de façon concrète, des actions concrètes qui vont permettre, et alors avec le nettoyage profond, c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé cette image-là. Par exemple, on a très fortement l'image ou l'exemple d'une situation d'une proposition plutôt de tout ce qui va être lié au drainage. Vous voyez, physiquement, concrètement dans son corps, on prend de quoi, on boit plus, on boit des boissons qui vont être drainantes, qui vont permettre de faire un nettoyage au niveau des fluides dans le corps. Tout ce qui va être détox. Il y a quelque chose à renouveler dans votre corps de façon concrète. Pour moi, ça passe par votre corps qui va vous permettre de vous détacher de mauvais jugements que vous pouvez avoir à votre rencontre. Vous voyez, où vous vous dites que vous n'en sortez pas et que vous n'arrivez pas à avancer sur tel ou tel point. Encore par rapport à cette question de poids, par exemple, où vous vous dites, bah oui, je n'arrive pas à perdre du poids, pourtant je le souhaite, mais est-ce que vraiment toutes les actions sont bien là, qui permettent un nettoyage profond, qui permettent un changement au niveau métabolique, qui permettent également de laisser le temps au temps? Ça prend du temps. Ça prend du temps que le corps, que l'organisme comprenne qu'il est sur un autre mode, qu'on actionne un autre mode dans son corps. Il y a aussi cette notion-là, de laisser le temps au temps. Alors, que veut-on vous dire de plus ici? Donc ça, c'était le côté favorable. Les obstacles, les choses un petit peu difficiles, réharmonisation générale et le chariot. Eh bien, c'est exactement ça. Ça prend du temps. Ça, c'est l'aspect un petit peu... c'est-à-dire qu'il a fallu du temps pour que les mauvaises paroles, les jugements dégradants, dévalorisants, s'impriment en vous et s'imprègnent en vous. Forcément, ça va prendre du temps. C'est pas juste une question de volonté et de se dire je veux que et maintenant je décide que. Non, ça va prendre du temps pour réussir à enlever, à se départir de, comme si on fait une remise à zéro, une réinitialisation, réharmonisation générale. C'est vraiment une énergie de réinitialisation. Eh bien, ça va prendre du temps. Et peut-être souhaiteriez-vous que ça aille plus vite. On ne peut pas aller plus vite que la musique, je viens d'entendre. Ah, peut-être que la musique peut être aussi aidante. Peut-être de vous endormir ou d'écouter régulièrement des musiques qui vont aider à stimuler l'organisme.
tout cas, le facteur temps n'est pas un facteur à négliger. Ici, ce sont les éléments extérieurs avec lesquels il faut composer parce que vous n'avez pas de prise. Message à venir aujourd'hui et la princesse de bâton. Alors, composer avec le regard des autres et avec leur maladresse. Là, ici, honnêtement, la princesse de bâton, je la sens pas comme étant quelqu'un qui volontairement, comme les serpents, vous voyez, qui volontairement va venir piquer, qui volontairement va venir vous faire une remarque désagréable ou vous rabaisser. Je la sens plus comme quelqu'un un peu de maladroit et qui pourrait vous solliciter, qui pourrait vous dire... je reviens encore sur cette idée de poids, parce que vraiment c'est mon fil conducteur là, qui pourrait vous dire, bah tiens, est-ce que tu voudrais venir avec moi? J'ai envie de sortir, j'irai bien au restaurant. Et puis, donc ça évidemment, ça peut tout à fait entrer dans une modification alimentaire. Mais par exemple, au moment du dessert, là où vous n'en prenez pas, qui vous fait la petite remarque, ah bon, bah, d'habitude t'en prends. Alors qu'elle sait que, vous voyez, des choses qui sont pas... ou alors tu es vraiment sûr que tu ne veux pas. Vous voyez, c'est gentil. Il n'y a pas je sens qu'il n'y a pas de maladresse, il n'y a pas de calcul de blesser. Mais oui, c'est ça, c'est de la maladresse, pardon. C'est de la maladresse, mais il n'y a pas un calcul de blesser. Là, il faudra composer un petit peu avec cette maladresse-là. Vous choisissez, est-ce que vous faites la remarque, est-ce que vous y répondez? Oui, pour qu'on m'envoie sur ce terrain-là, et puis j'avais la réponse en même temps, on vous dit de dire, mais de dire sans côté un petit peu revanche. C'est-à-dire que quand on a été très fréquemment, régulièrement malmené par des jugements extérieurs qui sont devenus un juge intérieur, facilement, quand il y a ce type de remarques-là, on va les prendre très à vif et on va avoir tendance à répondre en piquant et en réagissant de façon abrupte. Là, ce que l'on vous dit, c'est que, bien évidemment, dire que non, vous exprimer, mais juste en disant, bah non, tu sais bien, maintenant, ça c'était avant, mais maintenant, ça m'intéresse plus. Ou maintenant, je peux faire sans. Ou j'ai d'autres priorités. Vous voyez des choses comme ça qui font que on vient vous solliciter, ok, mais vous dépassez ça et vous le dépassez de façon ferme, claire, c'est exprimé, et en même temps de façon dépassionnée. Et en face, ça va faire... parce que si vous montez dans les tours, quelque part la communication derrière, elle est bloquée. Alors que si vous restez juste clair en disant, bah non, tu sais, maintenant, tu as dû oublier, mais maintenant, je fais sans, ou ça me va très bien sans, ou j'en ai plus besoin. Mais de façon très claire, très ferme, et en même temps très bienveillante, c'est l'autre en face qui va avoir tendance à dire « Ah oui, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. » Et hop, les choses, elles redescendent. Et l'issue par rapport à cette purification profonde de ces mauvais jugements, parce que l'objectif, ça va être de faire taire votre juge intérieur et de lui clouer le bec. On vous indique que vous allez y arriver. Parce que vous avez la carte de fin de cycle, donc vous allez y arriver. Vous voyez le feu ici, qui quelque part a brûlé, a fait tomber le feu de l'été,
qui a fait tomber, au moment de l'arrivée de l'automne, toutes les feuilles, pardon, qui tombent par terre. Et c'est accompagné du 10 de bâton. Toutes les cartes sont enfin, on a vraiment une dominante de rose orangé, avec du bleu, rose orangé. On a cette notion de feu ici, de feu qui vient un peu de feu divin. Oui, c'est vraiment ce que ça m'évoque ici, qui vient vraiment effectivement nettoyer et purifier. Et c'est assorti du 10 de bâton. Et vous voyez, elle en a plein le dos, la 10 de bâton. C'est une carte de fin de cycle, c'est un 10. C'est terminé. Vous avez 2 cartes de fin de cycle. Vous allez réussir à dépasser, à faire taire ce juge intérieur qui vous rabaisse par le pouvoir de la concrétisation dans votre vie. Et c'est ce qui vous est indiqué ici avec la reine de Pentacle. De cette graine ici, de ces nouvelles habitudes que vous plantez dans votre vie, vous en devenez complètement maître avec cette reine de Pentacle. On passe d'un as à une reine. Vous voyez le chemin que vous parcourez. Et en plus, attendez, je reviens. Voilà, excusez-moi. J'ai dû aller, demander plutôt à mon conjoint d'aller descendre mon chaton qui était coincé sur un mur. Elle s'était aventurée sur un petit muret là. Donc oui, je vous disais que vous passez d'un as à une reine. Vous allez devenir ultra maîtresse dans ces nouveautés que vous allez créer dans votre vie concrètement. Il va y avoir donc là je vous ai parlé alimentation, c'est vraiment ce qui m'est venu, mais ça peut être transposé dans tout, dans toutes vos habitudes. Il y a vraiment des nouvelles habitudes. Si ça peut être l'objectif, c'est de réussir à faire taire cette petite voix intérieure qui vous juge mal, qui vous parle mal, qui vous manque de respect. Et ça va être par la réalisation de nouvelles choses dans votre vie ou la mise en place de nouvelles routines dans votre vie ou de nouvelles habitudes. Ça peut être par du ménage. Votre maison, elle est régulièrement en bazar et à chaque fois vous vous en voulez qu'elle soit à ce point-là en bazar, eh bien vous vous réorganisez ou vous partagez peut-être plus. En tout cas, il y a une nouvelle organisation qui fait que la maison, elle est rangée. Et ça vous permet d'être plus... de reprendre de la confiance en vous et de vous parler, de vous juger, de vous encourager, de vous parler avec bienveillance et respect. Ça peut être que vous vous sentez un peu décentré, un peu fatigué, un peu raplapla et votre nouvelle routine, ça va être par exemple de prendre l'habitude d'aller marcher une demi-heure, un quart d'heure, mais de sortir, de vous aérer et au départ, ça va être vous obliger à, et ensuite, ça va devenir, vous allez maîtriser, ça va devenir une habitude et quelque chose qui s'inscrit profondément et durablement dans votre vie. Ça peut être aussi la même chose, hein, le fait de se sentir un peu raplapla, pas forcément beaucoup d'envie, et vous vous mettez à tenir un journal créatif, par exemple. Et c'est la même chose au début, on se fait un petit peu violence, on se pousse un petit peu, et puis ensuite, parce qu'on y voit de l'intérêt, on y voit du bénéfice, ça devient une nouvelle habitude. Il y a vraiment cette notion-là de quelque chose qu'on vient mettre comme une routine, une petite musique de fond. On a conscience qu'au départ, ou ça peut être une remise au sport, hein, mais on a conscience qu'au départ, ça peut être un peu long. On se laisse le temps. Les remarques,
on se dit que c'est juste de la maladresse. On n'essaie pas d'aller chercher plus loin, c'est juste de la maladresse, on prend ça pour ça, tout en disant clairement que maintenant, c'est comme ça. Par exemple, vous prenez l'habitude de plus partager les tâches ménagères, et puis en face, oh, ça rechigne. Non, c'est juste que c'est comme ça. Maintenant, c'est la nouvelle organisation, c'est tout. Vous voyez, il y a quelque chose de, par rapport au monde extérieur, il n'entre plus. Les jugements, on ne les laisse plus entrer parce que vous protégez, parce que vous montrez que vous montrez à vous que vous êtes capable de faire différemment, de vous organiser différemment. Ça laisse pas lieu à la discussion et ça laisse pas lieu non plus à de l'interprétation. Vous voyez, vous laissez pas entrer en vous cette notion-là d'interprétation et de volonté de vous nuire. Juste, dites-vous que c'est simplement de la maladresse. Et puis, vous en terminez avec ce petit juge intérieur là qui vous manque de respect, clairement. On vous indique donc que vous terminez en grande maîtresse de toutes ces nouvelles habitudes. Elles sont vraiment ancrées dans votre quotidien et ça vous sert de bouclier avec cette princesse d'épée. J'ai vraiment cette notion, toujours moi, dans Star aussi, avec cette princesse d'épée, j'ai vraiment l'impression qu'elle met en place tout ce qu'il faut pour pouvoir se protéger. Elle a une grande puissance pour s'affirmer, pour dire stop et pour se protéger des mauvaises remarques, des petites phrases sibyllines ici. Tout ça, c'est protégé. Parce que vous êtes plus serein, plus sereine et plus sûr de vous. Cet été, pour qu'on ait la fin de cycle ici sur une période plutôt automnale, à mon sens, cet été est une bonne période pour mettre tout ça en place. Avec cette notion ici de... Alors, de toute façon, au moment où vous regardez la guidance, c'est le bon moment, hein, mais avec cette notion de purification par le feu, qui me vient au moment d'une période où le soleil est en Lion. Pour moi, cette période-là, confirmée par ici les fins de cycle qui arrivent sur la période de l'automne, pour moi, cette période estivale est plutôt favorable. En tout cas, cette période du soleil en Lion. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle va pouvoir vous accompagner. Je la trouve assez pratico-pratique, donc ça, je trouve ça plutôt sympathique. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à m'en faire retour. Comme je vous disais, je savais pas trop de quoi on allait, sur quel terrain on allait aller, et finalement. C'est plutôt concret. Je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous comme toujours. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous le savez que vous trouvez mon adresse mail dans la barre de description. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi, je les ai cachées les cartes en attendant pour ne pas avoir leurs énergies qui interfèrent. Donc bienvenue à vous qui avez choisi ce déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. J'ai l'impression que c'est la suite de la guidance précédente. Mmh, mmh. Les trois guidances sont liées, on avance. Là, pour vous, ce qui m'est indiqué, c'est que il y a quelque chose qui s'est posé en vous, il y a une confiance qui s'est installée en vous. J'ai le plexus solaire qui chauffe énormément. Pour moi, il y a une confiance qui s'est installée, qui demande à être confortée, bien évidemment, à être nourrie. Vous voyez, c'est comme le feu qui demande à être nourri pour qu'il n'arrête pas de brûler, pour qu'il ne s'éteigne pas. Et on vous indique ici de garder confiance aussi, que cette confiance-là qui s'est installée en vous, elle va, par l'attention que vous lui apportez, par cette
cette nourriture, hein, ce soin que vous lui apportez, elle va, ça va s'intensifier, ça va s'ancrer dans vos cellules et ça va monter comme dans un... Je vois vraiment votre colonne vertébrale là, donc ça part... Ouais, ça part de votre plexus solaire ici qui se nourrit bien, qui est bien nourri maintenant. Il faut continuer à alimenter pour que ça continue à monter et que ça vous apaise, que ça dégage au niveau de votre d'un brouillard que vous pouvez ressentir et que ça vous que vous compreniez un sens à tout ça, au pourquoi vous avez eu à vivre différentes expériences, à les dépasser, à les surmonter. Vous voyez, vous, la purification qui a besoin de réaliser chez vous, en cette période du soleil en Lion, en tout cas c'est au moment où je fais la guidance, quand vous regarderez la vidéo et qu'elle résonne, c'est que c'est le bon moment pour vous, mais là on est vraiment accompagné en plus par ces énergies de soleil en Lion. J'ai vraiment cette notion-là pour vous. Au niveau de la confiance, ça y est, c'est restauré. Maintenant, on va essayer d'enlever le brouillard au niveau du mental, dans quelle direction je dois aller, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, pourquoi est-ce que j'ai été amenée à vivre ça, pourquoi est-ce qu'on me représente encore telle ou telle situation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, vous, qui est à purifier pour justement que le jour se fasse, pour que le voile se lève, je viens d'entendre. Alors, même chose. C'est un tirage en croix que l'on va faire. L'oracle des Médéors, hein, qui est un très bel outil de guérison, de soins de guérison. L'introspection aussi est vraiment très présent là, hein, pour ces guidances. Alors, hop là, c'est juste de la maladresse. Alors, on va aller doubler juste. Doubler, voire tripler. Alors, ici, pardon. Vous avez ici la grosse avancée karmique et la vie antérieure. 31 pour la grosse avancée karmique. Et là, vous voyez la présence du soleil. Hein. Très, très, très présent. On vous indique que c'est ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est l'aspect positif par rapport à cet apaisement du mental qui... Voilà, votre mental qui demande à être nettoyé, à être purifié, je sens que ça vraiment, il y a une notion ben voilà, exactement comme ça. Il y a cette notion ici de brouillard, vous voyez, à chasser pour réussir à y voir beaucoup plus clair. De façon intuitive, instinctive, d'être plus en connexion avec son intuition, avec sa petite voix intérieure. Son petit doigt m'a dit, hein.
C'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors c'est très inconfortable quand on a entendu cet appel de montée, d'élévation très spirituelle, qu'on le ressente ou non, hein, que l'on soit dans du spirituel, on le ressent ou non, mais on est appelé à dépasser, à surmonter certaines choses dans sa vie, et on sent qu'en même temps, il y a même si on ne sait pas où ça nous mène, où c'est très embrumé, c'est vraiment le brouillard, on sent que néanmoins on est sur le bon chemin. Ça peut engendrer des peurs, ça peut engendrer des blocages. Néanmoins, on sent qu'il n'y a pas à tergiverser. De toute façon, c'est sur ce chemin-là que l'on doit avancer. Peut-être êtes-vous dans cette période-là, en bas, ici, de brouillard. On vous indique bien que vous êtes sur le bon chemin. Il y a forcément toujours des moments de doute, des moments d'inquiétude, des moments et si je faisais le chemin inverse. Mais quand on a commencé à avancer, tout ce qui est acquis, ce qui fait qu'on ne peut pas retourner dans le encore plus brumeux. C'était tellement embrumé qu'on ne se rendait même pas compte qu'on était embrumé. J'espère que c'est clair ce que je vous raconte, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que au départ, avant de suivre un appel, souvent on ne se rend même pas compte que l'on est en décalage avec sa vie, tout simplement. Et ensuite, c'est quand on commence à cheminer qu'il y a comme une prise de conscience. On ne sait pas où on va, encore une fois, mais c'est assez vertigineux, c'est assez inquiétant, et de se rendre compte du décalage entre des aspirations profondes et la réalité de sa vie peut être un moment un peu inquiétant. Là, on vous indique que vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin. Notamment ici, je ressens que... Je vous ai parlé, je crois, plusieurs fois d'appel. Je sens vraiment que vous êtes poussé et que vous répondez bien à l'appel. Que vos... 3 fois que je vais vous dire vos ancêtres, à chaque fois ils me coupent. C'est plutôt vos guides, ce sont plutôt vos guides. C'est plus le monde spirituel de l'éther, hein, qui est vraiment là, l'invisible, qui est vraiment là et qui vous protège et qui vous guide sur ce chemin-là, vers cette avancée. C'est votre quête. Et c'est ce à quoi vous avez répondu. Et vous voyez, ils vous font ce soleil-là que vous regardez, au niveau duquel vous allez réussir à accéder. Eh bien, c'est eux qui vous le mettent. C'est eux qui vous tiennent la lumière là, qui vous élève. On vous indique ici que vous êtes guidé et protégé sur ce chemin-là, et vous êtes sur le bon chemin. Ici, là, les aspects un peu plus négatifs, vous avez le nettoyage profond et la lignée familiale. Bon, nettoyage profond, c'est la 24. On vous indique que c'est pas facile le travail que vous entreprenez, que vous réalisez, parce qu'on a la notion de la lignée familiale, parce que vous vous attaquez à un travail de nettoyage important pour vous, pour vos ascendants, et au service aussi de vos descendants, si vous en avez ou que vous aurez peut-être un jour. On vous indique ici que voilà, ça c'est une grosse partie du boulot. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Regardez comme le côté positif est lumineux et le côté négatif est beaucoup plus sombre. On vous dit vraiment que vous êtes accompagné, guidé, que vous êtes sur le bon chemin. Dans les périodes de doute, et bien là, la guidance, elle vient vraiment vous remobiliser un petit peu. Et on vous dit que le chemin n'est pas facile, parce que sur le chemin, vous êtes amené à réaliser un important travail de nettoyage de votre lignée familiale.
de ce qui a été de blessures qui ont été vécues, qui ont été faites, qui ont été transmises de génération en génération. J'ai un peu l'impression comme un pactage. Vous voyez, qu'on se donne de génération en génération, et vous, par le travail que vous réalisez, eh bien, vous êtes en train de le nettoyer. Donc, il y a des freins, il y a des résistances, il y a des oppositions. Vous pouvez susciter tout ça autour de votre famille actuelle. Puisque quand on vient nettoyer tout ça, eh bien, forcément, hein, ça, c'est beaucoup. Le changement n'est pas toujours... on en rêve, mais quand il se réalise et quand il est en train d'être effectué, c'est pas toujours très confortable, et parfois il peut y avoir d'importantes résistances. Pour moi, clairement, c'est ce à quoi vous devez faire face, d'importantes résistances autour de vous, qui peuvent vous faire douter. Donc on vous ramène au non, vous êtes bien sur le bon chemin, et en plus, même si ça résiste, vous travaillez notamment pour eux, notamment pour leurs descendants aussi à eux. Ce sur quoi vous n'avez pas prise, donc ce qu'il faut accepter, ce qu'il vaut mieux d'accepter, accepter parce que vous n'avez pas prise. Vous avez la rencontre forte, la 10, et la 4 de bâton. Là, ici, c'est du positif. Hein. Là, ça correspond aussi, ça confirme à ce que l'on a ici, que vous êtes protégé. On vous parle ici d'une très jolie rencontre. C'est pas forcément amoureux, hein, mais d'une rencontre qui vous apporte confiance, qui vous apporte sécurité, stabilité, qui vous conforte dans votre cheminement, qui vous donne des clés, qui vous aide aussi à avancer, qui vous aide à construire, qui vous aide à effectuer ce nettoyage, qui vous aide aussi à vous dire que vous n'êtes pas complètement perché ou barré, j'entendais, que non, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule à penser de cette façon-là, à voir les choses comme ça, à croire, à avoir ce système-là de croyance, cet éveil spirituel-là. Voilà, ici c'est vraiment, pour moi c'est quelqu'un ou un groupe de personnes qui est mis sur votre chemin et qui vient vous conforter, vous donner des clés de compréhension, et vous conforter et vous rassurer dans ce que vous vivez et dans le chemin que vous prenez. Ici, l'issue, la paix intérieure. Oh, vous voyez l'écho avec l'apaisement du mental, la paix intérieure, la 35. Oh, je suis ravie pour vous. Et vous avez avec la 8 d'épée et le fou. Bah écoutez, c'est génial. Vous avez la 8 d'épée, c'est la prison mentale. Donc quand ici on parle d'apaisement du mental, c'est l'objectif. Et quand on parle de déblocage du troisième œil, c'est exactement ça. Vous vous libérez d'une prison mentale. Et vous réussissez à trouver la paix en vous, l'apaisement en vous. Tout ce travail de nettoyage que vous êtes en train de faire, qui prend du temps, qui est fatigant, pardon, qui occasionne des doutes, vous permet de vous rapprocher, vraiment d'avancer au niveau karmique, de nettoyer, de débloquer votre intuition, débloquer votre compréhension fine du monde, de comment il s'organise, comment il est orchestré, j'entends, et de comment... quelle est la finalité en fait de notre incarnation? Tout ça, ça vient à être débloqué, à être compris, vous permet de faire des rencontres et de vous relier, de vous connecter à des personnes qui peuvent vous accompagner et vous conforter, et vous vous enrichissez mutuellement aussi. Il y a une vraie reliance, et tout ça vous permet de vous apaiser et de vous conforter dans l'écoute de votre voix intérieure. Et dans le fait que
c'est vous qui... Il n'y a pas de question de qui a tort, qui a raison, mais vous voyez bien le monde tel qu'il est. Peut-être qu'on vous trouvera trop angélique, peut-être qu'on vous trouvera trop gnangnan, trop cuculapraline, ou trop ci ou ça, peu importe. Peu importe, on vous dit ici que c'est de cette façon-là que le monde est. Oui, le monde n'est pas que peur et que trouble et que doute et que le voisin qui peut être source de tension et de je sais pas quoi. Non, il y a aussi l'amour sur Terre. Il y a aussi la lumière sur Terre. Hein, il y a ce feu-là qui permet de tout nettoyer, de tout purifier et de réchauffer et d'enthousiasmer et de s'élever. C'est le feu qui a permis aux hommes de faire cuire la nourriture, qui a permis aux hommes de se protéger des animaux sauvages à la période de la préhistoire. C'est le feu qui a permis d'avoir des outils solides. Vous voyez juste 10 de bâton et l'as d'épée. Eh bien, il y a du renouveau, effectivement, dans vos pensées. On passe là encore avec un 10 de bâton, c'est une fin de cycle qui est un peu, et c'est bien normal dans ce que vous êtes en train de vivre, qui est un peu difficile à porter, questionnant, remuant. On vous indique ici qu'avec ce déblocage du troisième œil, cet apaisement du mental, il y a un mental, une façon de penser, une façon d'être qui est complètement, d'envisager le monde également, qui est complètement renouvelée, régénérée. Il y a une prise de conscience et une prise de pouvoir associée à cette prise de conscience. Il y a vraiment très fort ici un « je décide que ». Je décide que désormais, je vis de cette façon-ci. Je décide que désormais, je pense de cette façon-là. Je vois le monde de cette façon-ci. C'est une magnifique évolution. Hein. C'est vraiment... c'est une magnifique évolution. Je suis ravie vraiment pour vous. Ouais, cette issue-là est vraiment superbe. Vraiment. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. C'est vrai que c'est comme la première. Franchement, quand je vous disais que je ne sais pas où ça allait nous mener, vraiment, je ne savais pas. Et je trouve que les messages sont profonds, sont pleins de sens et plein d'espoir pour notre humanité. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de la carte du pardon. Alors c'est bizarre, mais je suis plus capable de vous dire dans quel film c'est. J'ai entendu le mot pardon de façon un petit peu désinvolte. Vous voyez, un pardon qui... On demande pardon, mais ce n'est pas vraiment un. C'est amusant, mais je n'arrive plus à me souvenir de quel film il s'agit. Bon, en tout cas, ça m'est venu, alors je me connecte au fait que... Bon, en tout cas, c'est la troisième guidance. Les trois se suivent. On a trois étapes différentes. Si je vous les explique. Première guidance, on est sur le travail de confiance en soi. Vous, c'est fait. Deuxième guidance, on est sur le travail autour du troisième œil, autour de je suis mon
mon instinct, je me connecte à mon instinct, à mon intuition et je fais un énorme nettoyage. Ce qui permet d'apaiser aussi le mental, même si on sait, de toute façon, est-ce qu'on sait même sur notre lit de mort quelle était la vraie, comment dire, est-ce qu'on est un jour apaisé? Je suis pas sûre, je sais pas. Mais en tout cas, il y a un vrai grand apaisement qui arrive dans la deuxième guidance. Vous, c'est fait. Et vous, on arrive pour moi, le 7e chakra ici, clairement. On vous parle avec cette carte ici, donc qui s'appelle pardon. Mais oui, mais c'est pour ça que j'avais ce pardon là un peu désinvolte, parce que c'est pas le sens de la guidance. Là, on parle de votre connexion au plan divin. Le deuxième, c'est connexion à son intuition, et vous, c'est connexion, ça c'est fait pour vous. Et ensuite, on arrive à la connexion au plan divin. D'où cette notion que le mot pardon ici n'a pas lieu d'être. Et alors oui, je voulais vous montrer aussi, regardez, là, ça c'était une des premières cartes du choix numéro 2. Et vous voyez, j'y voyais vraiment votre carte à vous. Lui, quand je vous dis qu'il y a une suite entre les trois, c'est fou. Et vous voyez ici, il regarde mais de loin. Et votre guidance, donc il est monté quand même, hein, mais il regarde de loin encore. Et la vôtre, eh bien, on est tout près, là, c'est un gros plan. Il y a vraiment cette connexion au plan divin. Alors après, vous l'appelez comme vous voulez, hein, mais au grand soleil central. On va le dire de cette façon-là. Le grand soleil central, c'est le feu. Le feu qui brûle, le feu qui nettoie, le feu qui purifie et le feu qui dynamise, qui réchauffe, qui permet la vie, qui est source de vie. Vient-il de me reprendre? Qui illumine, ouais, et qui est source de vie. Ils insistent sur le source de vie, votre feu intérieur à vous, qui est en pleine connexion directe avec le plan divin, avec la source, avec ce grand soleil central. Alors vous, c'est différent. Ce n'est pas l'oracle des météores qui vient. C'est l'oracle Almabose. Lorsque j'étais en train de tirer la carte, là, ici, les cartes, pardon, j'étais en train de me dire, encore un tirage en croix, la guidance, les trois sont des tirages en croix. Et puis, et en même temps, voilà, je trouve ça souvent un petit peu simpliste, honnêtement, les tirages en croix. Et là, ils viennent de me remettre gentiment à ma place, mais ils ont raison, ils m'ont dit, oui, mais c'est tellement riche. Et c'est vrai qu'on a eu les 2 premières guidances qui sont des guidances vraiment riches. Et, ils ont bien raison de me remettre à ma place. Celle-ci, c'est votre dos de deck. Oui, c'est votre dos de deck. Vous avez ici la bacchante. Avec cette notion ici du grand soleil central, on vous indique que tout n'est qu'un. C'est un rappel. Que tout forme un grand 1, contribue à former un grand 1 sur cette terre. Tout est lié, tout est relié. Et également, on vous rappelle que vous êtes partie intégrante de ce soleil central et le soleil central est partie intégrante de vous. Pour avoir un sens d'existence, faire vivre et faire rayonner votre lumière intérieure, votre grand soleil central à vous, qui est votre lumière, qui est une partie de ce plan divin, est essentiel, ça lui importe.
le monde de l'invisible, enfin vraiment, je reste sur le grand soleil central, a besoin que chaque être sur Terre exprime sa lumière, fasse vivre sa lumière. Et pour pouvoir la faire vivre et la maintenir lumineuse, on a besoin, nous êtres humains, de nous reconnecter à ce grand soleil central. Vous voyez, il y a cette notion ici de boucle. Il y a cette notion de on se nourrit, on a besoin et on se nourrit, tout est lié. Et ouais, il y a vraiment ce besoin-là ensemble. L'un ne peut pas être sans l'autre. Alors, la 33. Vous avez en positif l'inadaptation. C'est joli ça en positif, l'inadaptation, le fait de se sentir différent, inadapté. Je crois que c'est l'apanage des vieilles âmes, non? C'est l'apanage, en tout cas me semble-t-il, des personnes qui entament, c'est ce qui pousse probablement, ou c'est un point commun. Je suis pas sûre que ce soit ce qui pousse. Ils m'ont reprise là. Mais c'est un point commun aux personnes spirituelles et qui sont appelées à élever leur vibration et à travailler dans la lumière. Je crois que l'ombre prend tellement de place qu'elle veut faire croire que la lumière est étrange, que la lumière aveugle. Vous voyez comme ici où ça passe, c'est tellement blanc que ça fait très très clair au niveau de l'écran. J'ai cette notion-là. Et l'ombre, quand on est dans l'ombre ou dans la nuit, tout est uniforme. On ne voit pas les différences. Ce qui fait que quand le soleil est là, quand il fait jour, où on voit la couleur, les nuances de couleur d'une fleur par rapport à une autre, même si c'est la même espèce, même si c'est la même variété, les différences, on peut avoir l'impression, on peut avoir des enfants, des jumeaux, par exemple, qui sont vraiment très ressemblants physiquement, mais leur âme est différente, leur façon de penser est différente, ce sont des êtres humains différents. Vous voyez, j'ai un peu de mal à l'exprimer, mais c'est une richesse d'être différent, mais on voudrait nous faire croire que c'est une inadaptation. Et je crois très sincèrement que c'est l'apanage des personnes qui sont en quête spirituelle, qui sont en conscience. C'est pas une quête, ils me viennent de me reprendre. Non, non, c'est une conscience que l'homme n'est pas que de la science. N'est pas que la science. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais dans ce qu'il y a de négatif dans notre médecine moderne, vous voyez, il y a plein de choses positives hein, et plein de choses très bien et merveilleuses dont on profite toutes et tous, ou j'espère dont on n'aura peut-être pas à profiter parce que ça veut dire qu'on ne sera pas touché par certaines maladies. Mais néanmoins, ça reste un corps mécanique. C'est dans ce sens-là. On n'est pas que ça. On n'est pas non plus qu'un corps qui a des besoins. Il y a une autre dimension dans l'être humain. C'est ce qui peut donner l'impression par rapport à ce à quoi certains systèmes souhaiteraient nous réduire. Ça peut nous donner l'impression qu'on est inadapté. C'est une chance. Ici, c'est du côté de la chance. C'est une chance.
que de ressentir cette inadaptation, ça veut dire qu'on est bien en connexion. Et qu'en même temps, on voit juste par rapport à ce qui se passe. Et ce à quoi, encore une fois, on voudrait nous réduire. L'obstacle ici, le contrat. 26. Alors j'ai deux notions ici différentes au niveau de l'obstacle. On veut nous parler de deux choses différentes. D'un côté, notre contrat d'incarnation, qui fait que on est appelé. Alors, vous ne prenez que si ça résonne et que si ça sonne juste pour vous. Mais voilà, pour moi, dans mon système à moi, on a accepté de venir incarner et expérimenter certaines choses dans notre vie, dans cette incarnation, dans chacune de nos incarnations. Et ça reste. Et si, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a tout un contexte qui fait que on tergiverse, on hésite, on prend des chemins détournés, vous voyez. Ici, c'est en opposition le contrat. C'est attention, de toute façon, ça va se représenter parce que c'est ce qu'on a accepté avant de s'incarner, c'est ce qu'on a accepté de travailler, de vivre, de dépasser, de partager, d'exprimer, d'offrir au monde. Donc ça va se représenter et ça peut être de plus en plus chatouillant ou grattant au fur et à mesure que l'on tergiverse et que l'on fait des circonvolutions pour éviter ou pour retarder. Encore une fois, c'est lié à nos parcours de vie, d'incarnation, où quand on choisit avant, on n'a pas forcément... Voilà, on est détaché des contraintes matérielles de la Terre. Donc, toutes ces circonvolutions-là sont bien légitimes. Ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est une des parties des obstacles. L'autre, c'est la partie contrat aussi, contrat confort. Ça peut être compliqué et ça peut aider et être un obstacle à atteindre à remplir notre contrat d'âme, parce que parfois ça peut être questionnant par rapport ou inquiétant. Ça peut beaucoup remettre en question, en tout cas, nos habitudes de vie, ce qu'on a contractualisé dans nos vies, contrat de travail, contrat sur des prêts divers et variés, toutes ces choses-là qui contribuent aussi à essayer de nous faire croire qu'on n'a pas tant de choix que ça, qu'on n'a pas... qu'on entre dans un système et qu'une fois qu'on est dans le système, c'est difficile de s'en extraire ou en tout cas, c'est difficile de se mettre au moins, au lieu d'être dans le centre, d'être un petit peu en périphérie, vous voyez, en marge. Tout ça, ça peut être aussi des obstacles. À cette réalisation de notre mission. À cet objectif de transmission de lumière sur Terre. Ça peut contribuer à faire baisser notre lumière. Ce qui ne veut pas dire de tout plaquer du jour au lendemain, c'est pas du tout le sens du propos. Il y a des aménagements qui peuvent être faits, il y a des choses petit à petit qui peuvent être modifiées, déplacées. Il y a de la lumière qui peut être apportée
par petites touches avant de comprendre un tableau global. C'est réussir à jouer de façon... J'ai la carte du renard là ici qui me vient du petit Lenormand. Réussir à jouer avec une certaine ruse du système. Là-haut, ce sont les événements extérieurs sur lesquels vous ne pouvez pas forcément influer, donc avec lesquels autant composer. Et il y a la carte 47 qui s'est mise à l'envers et c'est la tension, le stress. Bah oui. Se sentir inadapté, malgré tout être appelé et sentir que plus on rechigne, plus on tergiverse, plus ça gratte, et en même temps savoir qu'on a des engagements et qu'on ne peut pas tout faire et tout plaquer du jour au lendemain comme on le souhaiterait, forcément ça occasionne du stress, forcément ça occasionne des tensions. Mais regardez en même temps tout l'apaisement malgré tout que vous ressentez par rapport à quand vous étiez dans les étapes précédentes, quand il fallait gagner ou reconstruire une confiance en soi, quand il y avait une difficulté à comprendre le grand tout, à comprendre votre sens d'incarnation, à comprendre comment tout ça s'articule. Il y a une énorme compréhension, à mon sens, en vous qui s'est faite. Et ça vous a quand même bien apaisé déjà. Ça a contribué à une belle paix intérieure. Là, vous êtes à la marche juste avant. Je pense que vous savez, vous connaissez, ou vous avez peut-être pas encore complètement précisément, finement, le sens de votre mission de vie, de votre mission d'incarnation, plus que de vie. Mais je pense que ça se dessine de plus en plus clairement. En tout cas, y a un tri qui s'est fait. Vous savez en gros le domaine, le champ d'action. Il reste à le faire coller à la réalité de la vie. Vous êtes tout près. Mais c'est normal que ça crée de la tension et du stress. Parce qu'il y a deux énergies différentes qui doivent cohabiter et qui doivent réussir à s'assembler pour pouvoir que l'une ne vive pas au détriment de l'autre, dans un sens comme dans l'autre. C'est votre dernière petite étape là. Et ça peut prendre du temps, et c'est normal que ça prenne du temps. C'est on est sur une évolution lente. Et là encore, on a cette notion ici de complémentarité. Vous voyez, votre mission de vie, votre objectif, votre contrat d'âme ne doit pas venir vous faire être dans la galère ou vous saboter au niveau du matériel et de votre vie humaine. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez plus rayonner. Donc il y a vraiment cette notion-là, et en même temps, la vie matérielle ne doit pas éteindre votre lumière. Il y a vraiment cette notion-là que les deux, il y a une possibilité de trouver un terrain d'entente et une alliance pour faire en sorte que les deux existent. Et vous avez, pour finir, et ben voilà, c'est ça. La dame de trèfle, la 62, une intellectuelle. Eh bien oui, la dame de trèfle, déjà, on la rapporte à l'argent, à la chance. Une intellectuelle, c'est vraiment ça. C'est exactement ce que je vous disais, enfin ce sur quoi on m'amenait là.
26, 62, on inverse. C'est ça, c'est réussir à jouer pour, avec les limites d'un système pour que vous réussissiez à en tirer les bénéfices, mais sans en être... enfin, en tirer les bénéfices, ça ne veut pas dire vivre... ça ne veut pas dire abuser d'un système, mais ça veut dire comprendre comment il fonctionne pour ne pas vous marginaliser, mais réussir à apporter votre lumière, à apporter ce que vous avez à apporter, à contribuer sur Terre. Il y a vraiment cette notion-là, à inverser. Il me manque un mot. Inverser les paradigmes. Réussir à faire ça, en fait. Changer de paradigme, les inverser. On vous dit que vous en êtes capable, hein. Vous avez la carte d'une intellectuelle. Et en plus, vous avez la chance avec vous. Mais vous en êtes vraiment capable. Vous allez réussir à trouver la carte finale ici pour atteindre ce grand soleil central et faire vivre votre lumière et nourrir la lumière du grand soleil central. Vous allez y arriver avec cette carte-ci. Ça, c'est votre objectif. Et ici, vous allez trouver comment faire. Vous voyez la ressemblance aussi. Là, pour l'instant, peut-être que vous ne voyez que l'aspect inadaptation, mais non, quand on prend du recul, vous trouvez comment cette partie-ci peut s'imbriquer avec la ville. Vous voyez comment cette partie ici, plus isolée, inadaptée, ou qu'on peut croire inadaptée, elle abrite de la ville ici, mais ce n'est pas la grande ville comme ici, c'est une autre forme. Elle s'est adaptée au contexte. C'est exactement ce que vous allez réussir à faire, vous adapter au contexte. Voilà pour vous, pour cette guidance. J'espère que la guidance a résonné. Je la trouve forte, hein, votre guidance. Elle est très très belle, elle est profonde, elle est forte. Voilà, de quelque chose, je ne savais pas du tout où on voulait m'emmener. Eh bien, on vient nourrir le feu. Hein, l'objectif de ces 3 guidances-là, c'est de nourrir le feu de la confiance en soi, le feu de l'intuition du soleil central, de son soleil à soi, de sa lumière à soi et du soleil du grand tout, de la lumière du grand tout. J'espère vraiment que la guidance a résonné. Si c'est le cas, eh bien faites mon retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, s'il vous plaît. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail qui est qui est dans la barre de description. Et donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour très lumineux. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.